l'argan est le produit du terroir par excellence du Royaume du Maroc. Il est de notoriété publique que cette denrée alimentaire, mais aussi cosmétique, présente de nombreuses vertus, qu'elle est un symbole d'émancipation de la femme rurale et le fait qu'elle ne pousse qu'au sein de l'arganeraie, biosphère reconnue par l'UNESCO dans le sud du Maroc, ajoute encore à sa valeur. Si sa réputation n'est plus à faire, que ce soit au niveau national ou international, celle qu'on appelle aussi l'or jaune est encore trop souvent usurpée. Une organisation de la filière afin de consolider la confiance du consommateur et ainsi ramener la valeur ajoutée au sein de l'arganeraie s'imposait. Cette organisation a vu le jour grâce au plan Maroc Vert. Le plan Maroc Vert, adopté en avril 2008, a enclenché une nouvelle dynamique du développement agricole au Maroc. Parmi les objectifs du plan Maroc Vert, on peut citer l'amélioration de la qualité et de la compétitivité de ces produits, garantir la sécurité sanitaire tout au long de la chaîne de production, développer la commercialisation de ces produits à l'échelle nationale et internationale et consolider la confiance du consommateur dans la fiabilité du système d'inspection et de contrôle. Dans ce film, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux lois 2807 relatives à la sécurité sanitaire et 2506 relatives aux signes distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires, des produits agricoles et halieutiques. Ces deux lois permettent aux opérateurs qui respectent leur cahier des charges de s'aligner sur les standards nationaux et internationaux, notamment le label IGP, l'indication géographique protégée, et l'agrément relatif à la sécurité sanitaire. Et c'est dans ce cadre que le PAMPAT, le projet d'accès au marché des produits agroalimentaires et du terroir, est intervenu. Depuis son lancement en 2013, le projet a focalisé son attention sur la mise en conformité des opérateurs au cahier des charges de ces deux lois au sein de deux chaînes de valeur, le cactus de Daïd Bamran et bien sûr l'argan. Le choix de ces produits a été choisi sur la base que ce sont des produits labellisés. Donc, on voulait l'apport, effectivement, l'appui du projet PAMPAT pour qu'on passe à la phase de certification. Comme je vous l'avais dit, les produits, ils ont été déjà labellisés, ils ont été déjà reconnus, les arrêtés de reconnaissance ont été publiés au bulletin officiel, mais on avait besoin d'appui pour certifier l'argan, pour certifier le cactus Daïd Bamran. Le ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime a établi au sein du plan Maroc Vert un système de labellisation collectivement accessible par tous les producteurs et transformateurs de produits agricoles et halieutiques du royaume, appelés SDOC ou signes distinctifs d'origine et de qualité. Ces labels, régis par la loi 2506, sont non seulement reconnus nationalement et internationalement, mais sont également accessibles aux petits producteurs. La loi 2807. Cette loi est relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires. Le respect de la loi et de ses décrets d'application confère aux entreprises et coopératives qui le respectent un agrément reconnu nationalement et internationalement délivré par l'ANSA qui a pour mission de faire respecter ces normes. L'ANSA a adopté une approche moderne en matière de sécurité sanitaire des produits alimentaires. Cette approche s'articule autour de l'analyse de risque et la responsabilisation des professionnels vis-à-vis de la qualité sanitaire des produits qu'ils mettent en vente dans le marché. L'objectif de cette opération d'autorisation ou d'agrément sanitaire de l'ANSA est de s'assurer de la fiabilité et de l'efficacité du système d'autocontrôle mis en place par les opérateurs et de réduire les investigations analytiques réalisées par les inspecteurs de l'ANSA. L'intervention du PAMPAT s'est focalisée sur l'accompagnement des opérateurs de la filière argan pour leur mise en conformité selon la loi 2807. L'accompagnement technique du projet a été mis en place non seulement à travers la sensibilisation au contenu de la loi et de ses décrets, mais également via la mise en place des manuels de procédure et la formation des opérateurs afin que ceux-ci intègrent la maîtrise de la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments dans leur façon de travailler au quotidien. قبل ما تكون هذه الشهادة ديال السلامة الصحية كنا فكرنا باش نعزوا المنتوج ديالنا باش يحصل على مجموعة ديال الشواهد وخدينا السلامة الصحية في الأرجال بغض النظر على القوانين اللي كترخص لهذه الشهادة ديال السلامة الصحية. بالنسبة لنا داك الكتاب ديال الإجراءات جا باش يحمي المنتوج ديالنا وفي نفس الوقت نحميو الصحة المستهلك لهذا المنتوج ديالنا.
مع بومبات عاودنا هذا لو كيت ديالنا اللي شفنا فيه مجموعه ديال الثغرات باش يكون فعلا يواكب التطور ديال التعاونيه ويواكب الاجباريه ديال السلامه الصحيه. هنا في شات البومبات باش تعاودنا على هذا الكتاب ديال الاجراءات وتواكبنا في جميع المسار ديالنا في ديال المنتوج ديالنا في الانتاجيه ديالو من بدايه من استقبال الماده الاوليه الى غايه خروج المنتوج. La première étape de ce programme d'accompagnement de l'ANSA, c'était avant tout de réorganiser l'unité de production, de façon à ce qu'il y ait des zones précises, qu'il y ait une marche en avant et qu'il y ait aussi une signalisation sur chaque zone par rapport non seulement au respect de la tenue de travail, mais aussi par rapport à l'hygiène. En plus de ça, on a mis des points de lavage sur l'ensemble des zones à risque, mais aussi sur les zones de passage de l'ensemble de l'équipe de production et de l'ensemble des collaborateurs au sein de FAS. وكانت هاد كتاب الاجراءات اللي يشمل مجموعه ديال التكاوين وديال الاجراءات اللي توضعت داخل التعاونيه ابتداء من تغيير مجموعه ديال المعالم ديال الوحده ديالنا ديال التعاونيه الوحده الانتاجيه ودخلت كذلك في ابسط الاجراءات بما فيها غسل الايدي بما فيها التوثيق بما فيها الصيانه ديال الالات بما فيها لباس ديال المنخرطات ولا لباس الناس المشتغلين داخل الوحده الانتاجيه. يعني كانت المواكبه الناس ديال البومبات اللي وقفوا على هذا الشيء باش فعلا وصلوه لينا بان الاهميه ديالو ها فين تكمل الاهميه ديالو باش نغيروا من ديك السلوكيات ديالنا. Pour mettre en place ce système, au début c'était assez difficile pour expliquer aux gens que voilà, il y a un petit geste qui peut impacter vers la fin un produit qu'on vend. Aujourd'hui, chaque opérateur est conscient de l'importance de son poste et de l'importance des procédures d'hygiène au niveau de son poste. C'est-à-dire qu'il y a une conscience chez l'ensemble des opérateurs et l'ensemble des équipes par rapport au volet hygiène et par rapport au volet sanitaire et qualité dans chaque poste et dans chaque zone de production. La valeur d'un label, parce que l'IGP c'est un label, c'est ce qu'il apporte en matière d'assurance qualité à un consommateur. Et comme vous le savez, 90% de notre production est destinée à l'export. Donc on est devant le marché international. Et l'IGP ne peut être promu, ne peut être développé au niveau du marché international qu'à travers des marques de produits finis. Un produit fini, c'est un produit qui est destiné au consommateur. Donc le consommateur, lorsqu'il a l'habitude de consommer un label donné, il cherche ce label. On est arrivé premièrement des choses à protéger notre indication géographique au niveau national. On est arrivé à adhérer aussi l'Office marocain de la protection intellectuelle à adhérer au système et de refuser tout enregistrement portant le nom Argan ce n'est pas certifié IGP. L'IGP, c'est pas quelque chose qui se crée. L'IGP, c'est quelque chose qui existe. Donc l'Argan, elle est là. La coopérative qui produit l'Argan, elle est là. Il doit juste un peu se conformer à certaines exigences qui sont prévues au niveau du cahier de charge. Parce que le cahier de charge, il prévoit la méthode de production telle qu'il se fait. Tel qu'il se fait, que ce soit auprès des petites coopératives ou des grandes coopératives. Donc il a seulement rapporté ce qui se fait réellement sur le terrain au niveau de ce cahier de charge. Et bien sûr, il faut s'assurer de la traçabilité. C'est ça ce qui manque aux coopératives. Un peu d'assurer de la traçabilité et d'enregistrer toutes les étapes au niveau du registre. Et comme ça va être facile pour l'organisme de certification et de contrôle lorsqu'il vient pour auditer. Il va vérifier effectivement est-ce que toutes les étapes ils ont été bien enregistrées. Et comme ça, cette petite coopérative,
il pourra bénéficier de ce label au niveau de l'étiquetage de son produit. Et que je reviens par rapport à l'ADA, l'Agence pour le développement agricole, on est chargé de la promotion de ces labels à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. D'ailleurs, dernièrement, on a passé des spots sur l'IGP et l'AOP pour éduquer le consommateur national et de familiariser le consommateur marocain par rapport à la mention de l'IGP et l'AOP. Et en tant que consommateur, une fois que je vois l'IGP au niveau de l'étiquette, ça donne une garantie officielle de l'État sur l'origine et sur l'authenticité du produit ergan. الIGP هو الIGP كنا حنا خديناه زعما بالمجهود ديالنا الخاص، وتقريبا هو كيشبه السلامة الصحية من خلال الوثائق. يعني الIGP حتى هو كيعتمد بزاف على التوثيق. وهنا ما نساوش الدور ديال البومبات اللي فعلا كان في هذه المساله. انا بالنسبه ليا كنشوف البومبات كان عطانا واحد الدفعه اللي هي مهمه جدا 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 في التوثيق. البومبات هنا كانت الدفعه ديالهم، يعني الناس اللي كيجوا ديال البومبات اللي عندنا التعاونيه اللي كيخلوك حبوا لك داك التوثيق. يعني شفناه ماشي من الناحيه الشكليه، حبوها لك بان بواحد الشكل اللي انك تشوفي ديك الحاجه الا درتها غدا الا كان عندي واحد المشكل من نرجع دوك الوثائق كلهم اللي وثقتهم، حتى كنلقى المشكل ساهل عندي، كنعرفوا فين كاين عندي المشكل. On revient aussi à l'importance de la formation dans le remplissage de ces formulaires. Un opérateur bien formé sur son poste et sur sa tâche, il va bien remplir le formulaire, il va bien remplir la case surtout d'observation et de contrôle. Donc moi en tant que responsable de qualité, je suis assez satisfaite de dire que j'ai un opérateur au niveau de la filtration dont j'ai confiance qu'il a bien été formé. Donc quand je reçois la fiche, j'ai pas de doute sur le contrôle en lui-même. Parce que je sais que voilà, si le contrôle, c'est comme si j'ai contrôlé moi-même. En ce qui concerne l'autorisation ANSA, le bilan du projet en avril 2018 compte 66 opérateurs diagnostiqués et une trentaine d'opérateurs agrémentés sur le plan sanitaire. L'accompagnement fourni dans le cadre du projet PAMPAT pour la certification IGP a quant à lui permis de porter le nombre d'opérateurs certifiés à 76, ce qui correspond à une augmentation de 95% depuis le démarrage du projet. Et aussi l'appui du projet PAMPAT à travers l'ONID, c'est aussi pour développer la commercialisation à l'échelle internationale. Et de là, on est arrivé à créer 2 consortiums pour l'ergan. Et dans les consortiums, il y avait l'implication des sociétés. Et à travers ce projet PAMPAT, on a obligé les sociétés, pour qu'ils puissent intégrer à ce consortium, de certifier leurs produits sur IGP. L'augmentation du nombre d'opérateurs conformes au cahier des charges de l'IGP a permis une évolution conséquente du tonnage d'huile certifiée IGP au Maroc. Un tonnage qui a pu en 2017 atteindre les 343 tonnes, c'est-à-dire un volume 5 fois supérieur à la quantité certifiée en 2013. Les ambitions du plan Maroc Vert et du contrat programme de l'Arganier sont d'augmenter la production d'huile d'argan à 10 000 tonnes à l'horizon 2020. Donc le challenge effectivement qu'on projette et qu'on a comme objectif d'avoir toute la production ergan de l'aire géographique, qu'elle soit certifiée sous IGP et que l'ensemble des opérateurs au niveau de la zone de production de l'IGP ergan, qu'ils aient l'autorisation comme ça. Comme ça, ils auront une carte pour l'accès pas seulement au marché national mais aussi au marché international.